Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Récap, le rendez-vous hebdo de 20 minutes consacré à la présidentielle 2022. Et nous sommes tout juste à 4 petits mois du premier tour de l'élection. Merci. Au menu cette semaine, la saison des meetings qui a été officiellement lancée le week-end dernier, l'appel, pas vraiment entendu, d'Anne Hidalgo pour tenter une dernière brasse et éviter la noyade, et enfin la victoire de Valérie Pécresse déclarée femme de la semaine et qui fait un bond inattendu dans les sondages. Ou plutôt les au pluriel, car depuis le week-end dernier, rien ne semble pouvoir arrêter les candidats dans leur frénésie de corps à corps avec une foule parfois déchaînée. Et ce, malgré un Covid toujours très menaçant. La saison des meetings a donc été lancée en grande pompe dimanche dernier par Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour qui ont tous deux ouvert le bal. Un bal plutôt mouvementé du côté de Villepinte où Éric Zemmour a dû faire face à un double problème. Le candidat de Reconquête s'est d'abord fait violemment empoigner par un homme alors qu'il s'apprêtait à rejoindre la tribune. Quelques minutes plus tard, cette fois, ce sont des militants antiracistes venus manifester contre le candidat qui se sont fait agresser par ses soutiens. Deux malheureux événements qui se sont soldés par plusieurs blessés, une mise en examen pour violence volontaire sur la personne d'Éric Zemmour et l'ouverture d'une enquête sur les violences commises à l'encontre des militants d'SOS Racisme. Espérons que les meetings du candidat EELV Yannick Jadot et de la PS Anne Hidalgo qui se tiennent ce week-end seront un peu plus chill. Et c'est celle d'Anne Hidalgo, car la candidate n'a pas passé que sa semaine à préparer son grand meeting qui se tient ce week-end à Perpignan. Non, elle a aussi tenté de réunir autour d'une primaire la gauche. Une très large gauche et un très gros challenge, qu'elle n'a pour l'instant pas réussi à relever. Elle avait pourtant bien fait les choses. Un appel en grande pompe sur une chaîne grand public, un ton solennel et une veste bien repassée. Bref, tout y était. Dès le lendemain, ce n'est pas un revers que la maire de Paris s'est pris, mais c'est bien 3. Celui de Yannick Jadot, qui s'était penché au micro d'Europe 1. Puis celui de Fabien Roussel, le candidat PCF. Et enfin celui de Jean-Luc Mélenchon à travers la voix du député LFI, Éric Coquerel. Car oui, Anne Hidalgo stagne dans les sondages depuis quelques semaines, elle est entre 3 et 6% des intentions de vote au premier tour. Certes, c'est un peu bas. Parmi les candidats à l'élection présidentielle, seul Arnaud Montebourg s'est réjoui de la proposition de son ancienne camarade. Yay! Envisageable? Pour le candidat de la remontada, c'est un why not? Enfin si, et seulement si, cette primaire de la gauche ne se résumait pas à un tête-à-tête un peu gênant entre les deux candidats. Et si, et seulement si, ils se réunissaient autour d'un programme commun. Ça fait quand même beaucoup de conditions tout ça. Ce n'est donc pas Anne Hidalgo, vous vous en doutez, mais Valérie Pécresse. Maintenant, ayez l'audace de choisir une femme libre qui a la passion de la France. Une nouvelle aventure commence. À peine désignée candidate Les Républicains à l'élection présidentielle, la présidente du conseil régional a gagné entre 3 et 11 points dans les sondages. Une véritable percée dans la nébuleuse des chiffres publiés par les instituts de sondage. Avec ses désormais 16% de voix, qui restent évidemment fictives pour le moment, elle se retrouve au coude à coude avec Marine Le Pen, juste derrière Emmanuel Macron. Pas mal pour celle qui restera, quoi qu'il arrive, la première femme de toute l'histoire politique de la droite à avoir été investie candidate à une élection présidentielle. Bien joué Val. C'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec ma collègue Rachel pour un nouveau récap présidentiel et d'ici là, très bon week-end à tous.